Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et nous commençons cette nouvelle, pour celles et ceux qui ont reçu le mail, qui ont regardé leur boîte mail, par un cadeau. C'est le 30 mars, il n'y a pas de raison de faire des cadeaux que quand c'est Noël. On peut en faire toute l'année. Donc, il y a l'un d'entre vous qui, à la fin de l'émission, sera tiré au sort et gagnera une voyance gratuite avec moi. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle du début de la semaine. Cette voyance portera bien sûr sur la question qu'il aura posée lors de l'émission. Si, par hasard et par chance, cette même personne obtient une réponse à sa question pendant l'émission et est tiré au sort en fin d'émission, bien évidemment, il pourra reposer une autre question. Voilà. Alors, je vois que certains d'entre vous sont étonnés. Normalement, vous avez été prévenus hier par un mail que cette émission spéciale mettra dans sa besace une voyance gratuite. Le lien de connexion vous a été envoyé également vers 12h20, 12h30 pour vous connecter directement. Et vous annoncez également cette information-là. Donc, surveillez bien vos boîtes mail et puis regardez de temps en temps vos courriers indésirables parce que voilà, c'est la magie du mail, c'est que même si vous recevez 99,99% des emails que nous envoyons, de temps en temps, il y en a qui prennent la mauvaise route. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez passer une belle semaine et que nous allons passer également une très belle semaine ensemble et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. Voilà. Mais je sais que je ne suis pas indésirable, mais ce sont les mails qui le sont. Vous n'avez pas reçu le lien de connexion. Alors, ça me permet de faire une petite mise au point en début d'émission. Vous savez, en fait, tous les jours, du lundi au vendredi, il y a une émission à partir de 13h. Le mardi soir, vous avez l'émission de Rose à 17h, 17h30, entre 17h et 18h, on va dire. Donc, pour vous connecter, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez effectivement le lien que nous vous adressons, que nous adressons globalement une fois par semaine. Ce lien est le vôtre. C'est un lien personnel. Il est, à votre effigie. Il est à votre nom. Donc, dès que vous voulez vous connecter sur une émission, vous cliquez dessus et vous y arrivez directement. Autrement, vous avez également la possibilité de vous connecter en introduisant votre pseudo ou votre adresse mail et le mot de passe. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez accéder à l'émission pour poser votre question. Si toutefois, vous êtes un peu perdu, si toutefois, il y a des points qui restent obscurs pour vous, vous savez qu'il y a une hotline qui vous est dédiée à tous les adhérents, tous les participants de l'émission. Le numéro, il est juste au-dessus, c'est un appel non surtaxé. Si vous avez la moindre question ou si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ou si vous ne savez plus comment on fait, si vous êtes au bord de la noyade pour vous connecter à l'émission, vous nous appelez, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Mais sachez que, bien sûr, tous les jours, vous avez une émission et tous les jours, vous pouvez venir poser votre question. Voilà. Bon, on va peut-être y aller, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'heure, c'est largement l'heure. Alors, j'attends juste que les dernières questions soient validées. Exactement, c'est simple comme un coup de fil. Et je rappelle que les questions doivent être obligatoirement validées. Vous devez avoir la petite information. Dès qu'elle est validée, ça signifie que vous entrez dans le tirage au sort et que votre question a les mêmes chances que les autres puisque tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de ségrégation ni de différenciation
faite entre nous tous. Allez, c'est parti. Allez, Marie-France, bonjour. Comment je vois votre climat amoureux en Vendée où vous allez demeurer? Allez-vous rencontrer un amour? Alors, regardons si sur le plan affectif, vous allez faire une jolie rencontre en Vendée. Alors, moi, je vous dirais une chose déjà, c'est que j'ai l'impression qu'il va falloir terminer une histoire ancienne. Alors, c'est pas qu'elle est terminée depuis une semaine ou 15 jours, elle peut être terminée depuis un certain temps, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une présence, qui peut être dans votre tête, qui peut être quelqu'un qui, je dirais, alors j'allais dire vous pollue. C'est pas un très joli mot, mais ça représente bien ma pensée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas vous apporter d'équilibre. Donc, pour moi, il faut déjà vous expédier cela et après, effectivement, je dirais qu'en Vendée, vous allez rencontrer l'être aimé. Voilà, c'était pour vous faire un petit peu de poésie pour commencer cette semaine. Mais oui, il y a cette idée-là qui ressort. Mais en tout cas, oui, ce sera quelqu'un de nouveau, ce sera quelqu'un de différent, ce sera quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu déjà vivre. Aurélie, bonjour. Vous voulez savoir à quel moment je vois un déménagement? Alors, voyons. S'il y a un déménagement. Oui, il y a un déménagement. Il n'est pas forcément immédiat parce que je trouve qu'il y a des difficultés à l'heure actuelle. En fait, on va dire que le changement est en route. Il n'est pas forcément pour maintenant, mais il est en route. Je sens qu'il y a quand même des choses dont vous devez vous détacher. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à, comment dirais-je, à des questions d'ordre pécuniaire pour moi, parce qu'il y a cette difficulté-là. Mais moi, je vous verrais bien changer de ville également, je vous verrais bien changer d'état. Mais oui, il y a cette idée de déménagement, mais je le perçois quand même beaucoup plus. Alors, moi, j'ai l'impression que ce sera avant votre anniversaire. Je vois que vous êtes du mois de novembre. Moi, je situerais bien ça sur le deuxième semestre. Vous voyez, entre juin et novembre. Mais il y a cette idée-là, mais tout n'est pas encore calé. Il y a plein de choses qui restent à je dirais, définir, déterminer. C'est une table rase. C'est comme si vous savez, je ne sais pas où vous voulez aller, mais c'est comme si vous partiez vraiment pour une nouvelle vie. Moi, c'est l'idée que je m'en fais, c'est l'idée que j'en ai à travers ces cartes. Mais oui, il y a un déménagement, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense dans les 2-3 mois qui viennent, il va falloir vraiment vous armer d'opiniâtreté, de volonté. Ce n'est pas simple. Voilà. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça va se faire. Voilà. Cristal, bonjour. L'association dont vous êtes secrétaire bénévole rencontre quelques soucis à la suite d'un repas qui s'est déroulé le 14 mars dernier. Repas très moyen, bâclé
et vol sur la marchandise par rapport aux promesses faites par un traiteur et prestations animation pas terrible. D'accord, vous êtes en discussion de baisse sur le prix actuellement. Est-ce que cette personne est vraiment honnête avec vous? En même temps, quand je lis ce que vous décrivez, pour moi, elle n'est pas honnête. Si elle ne respecte pas le contrat, sans parler de malhonnêteté, en tout cas, c'est un non-respect contractuel. Alors voyons si vous allez avoir gain de cause, si vous allez avoir une satisfaction, si vous allez réussir à obtenir une sorte de dédommagement, en fait. Oui, vous allez peut-être obtenir quelque chose, mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas commode, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans une discussion saine, équilibrée et qui est même plutôt. C'est curieux parce qu'il ferait presque preuve d'agressivité. Mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui a des soucis déjà financiers. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit à l'aise. Alors, il a peut-être chargé la barque avec vous pour justement essayer de compenser ces difficultés. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il soit très enclin à faire un gros effort. Mais certainement qu'il a gonflé les prix, mais il a gonflé les prix parce qu'il est parce qu'il est déjà dans une difficulté. Donc même si, vous voyez, c'est comme si vous avez proposé du foie gras et qu'il vous servait du pâté de foie, quoi. C'est un petit peu cette idée-là, moi, qui ressort. Justement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très très respectueux de cela. Mais de là à avoir gain de cause, faut taper du poing sur la table, c'est tout. Faut être très très factuel par rapport à ce qui était proposé et par rapport à ce qu'il vous a réellement fourni. Mais ça va pas être un combat facile. Là, va falloir secouer va falloir le secouer parce qu'il n'est pas du tout disposé à faire un geste. Donc allez-y, mais ça prendra du temps, ça va être des longues discussions, il ne va pas vouloir vous répondre, il va vous raccrocher au nez, enfin ça va être un truc un peu pénible. Voilà, mais il faut, allez, faites des courriers, des mails, voilà, vous préparez un dossier, voilà, donc c'est pas terrible, il faut le dire. Mais bon. Voilà, l'embrouille, c'est ça. C'est un petit peu l'idée, effectivement. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager et acheter un appartement? Vous avez un futur projet dans le neuf, cela va-t-il se réaliser? Alors, voyons si votre projet immobilier va se concrétiser comme vous le souhaitez, Marilyn. Oui, il se réalisera, mais c'est un projet qui va mettre du temps, qui va demander des efforts, qui va peut-être de prime abord vous frustrer parce que les choses ne vont pas aller suffisamment vite. Et quand même le dire, vous êtes plutôt d'une nature à aimer à ce que les choses aillent vite. Alors, pour moi, quand je dis que ça va lentement, je pense qu'il va y avoir un petit coup d'accélérateur à partir de la rentrée, on va dire août-septembre. C'est là où vous commencerez à pouvoir enclencher ce projet. Mais effectivement, pour moi, il y a un projet immobilier. Pour moi, tout n'est pas calé, tout n'est pas, je dirais, dans les meilleures dispositions pour que ça se fasse là, maintenant, de manière implacable, mais ça va se faire. Ça va se faire.
il y a pas mal de questions d'argent qui tournent autour de cela, ce qui est logique. Si vous achetez, c'est forcément des questions d'argent. Mais en ce moment, c'est pas forcément facile pour vous. Hein. Je ressens pas mal d'inquiétude justement par rapport aux finances, pas mal de stress par rapport aux finances, comme si vous deviez jongler en quelque sorte, comme si par rapport à ce projet, tout n'était pas dans les tuyaux. Mais en tout cas, je pense que effectivement, vous arriverez à concrétiser comme vous le voulez, en tout cas à ce que ça vous fasse plaisir. Voilà, que vous soyez heureuse. Véronique, bonjour. En amour, vous n'avez pas eu de chance. Vous avez eu un garçon avec un homme qui, une fois les papiers, s'est marié avec sa propre cousine. Ils ont 3 enfants ensemble. Est-ce que vous continuez à le voir une fois par mois comme d'habitude depuis 15 ans car vous l'aimez? Ou aurez-vous la chance de faire une vraie rencontre? Oui, c'est une question qui peut paraître compliquée, mais a priori qui mène à savoir si Véronique rencontrera un autre homme. Alors, la difficulté, il y a 2 difficultés en fait pour rencontrer un autre homme. La première, c'est votre attachement à votre ex-mari ou à votre ex-mari. S'il est marié avec sa cousine, il est forcément un ex. Parce que la chose c'est que, en fait, quand il sent que vous êtes plus distante ou que vous mettez un mur entre lui et vous, et bien c'est là où il fait des efforts. Comme si, il cherchait à juste réalimenter la relation. Mais en fait, ça ne mènera à rien. Ça ne mènera pas à une sorte de renaissance de cette relation. Premier point. Deuxième point, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un, et là, c'est la force de votre esprit, qui peut être extrêmement efficace pour certaines situations de la vie, mais là qui vous joue des tours. C'est-à-dire que comme vous êtes toujours amoureuse, eh bien, vous avez du mal à regarder ce qui se passe autour de vous. Et quelque part, même si le prince charmant se présentait, je ne suis pas persuadé que vous le verriez. Alors, pour moi, et puis j'ai l'impression qu'il n'est pas à proximité, votre mari. C'est comme s'il devait alors je dis prendre la voiture, mais comme s'il devait se déplacer pour venir jusqu'à vous. Prendre la voiture, ça ne veut pas dire bien sûr, on peut prendre la voiture, on peut prendre le métro, on peut prendre des tas de moyens de transport, mais c'est comme l'idée, comme s'il n'était pas tout près pour moi. Mais en tout cas, tournez la page et vous verrez, pour moi, il y a un autre avenir affectif pour vous que lui. Mais il va falloir que dans votre tête, vous vous libériez complètement, que vous ne soyez plus sous son joug, parce que pour moi, vous êtes sous son joug. Pour moi, c'est comme si il vous dominait, comme si, quelque part, vous étiez toujours dans l'expectative et dans l'attente d'eux. Ne soyez plus dans l'attente. De toute façon, il vous apporte contrariété et destruction pour moi. Voilà. Alors, Joël, bonjour. Vous voulez savoir si votre entreprise va fonctionner. Joël, il y a un point qui est important, c'est pouvez-vous me dire quand vous avez créé votre entreprise, s'il vous plaît?
Joël. Ah oui, attendez. On va attendre quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais placer les cartes et on va regarder si votre entreprise fonctionne. Très bien, parfait. Merci Joël pour cette information. Merci Signe. Vous voyez comme quoi c'est important que vous soyez là, hein, parce que ça peut avoir des conséquences négatives sur votre réponse. Oui, ça va fonctionner, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, pour moi, vous êtes dans une entreprise de service ou quand je dis service à la personne ou quelque chose qui apporte, bon, j'imagine que vous n'êtes pas dans la maçonnerie, pour une femme, quoique c'est très sexiste ce que je viens de dire, moi-même je ne serais incapable de faire de la maçonnerie et je connais des femmes qui en seraient tout à fait capables. Non, en tout cas, je pense que ça va fonctionner. Vous verrez, vous avez une période, parce que là vous vous êtes libéré professionnellement. Pour moi, ça va tranquillement avancer. Il est vraiment important que vous mettiez les bouchées doubles et vous verrez les premiers résultats venir. Pour moi, quand je parle de premiers résultats, c'est entre septembre et novembre. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à partir du signe du lion, donc le lion c'est fin juillet, ça commencera à se développer. Voilà. Alors, je ne dis pas que ce sera le rythme de croisière, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup d'énergie à mettre, vraiment beaucoup d'énergie à mettre. Mais en tout cas, écoutez, je pense que vous allez transformer ce que vous êtes en train de faire. Vous avez démarré sur certaines bases et je pense que vous allez peut-être y mettre une énergie différente ou agir différemment. Utiliser une stratégie autre pour moi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va démarrer. Mais là, vous êtes en phase d'envol. Edwige, bonjour. Vous revenez sur votre question de l'autre jour. Est-ce que je vois une nouvelle relation ou le retour d'une personne dans la vie ? Non, moi je pense que c'est la personne qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je n'ai pas l'impression que ce soit... alors, ça peut être une nouvelle relation, ça ne veut pas dire que vous avez déjà eu une vie affective avec cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des échanges. Voilà, si ça peut vous apporter une précision. Mais moi, je vous sens beaucoup de préoccupations au niveau familial. Je sens que vous êtes quand même dans une période qui n'est pas forcément facile. Je sens beaucoup de tensions, en fait, beaucoup de choses qui doivent évoluer, changer, être bousculées, mais vous n'avez pas toute la latitude. Alors, dites-vous que, en voyant large, parce qu'on a quand même des cartes de lenteur, donc je pense que on va situer je dirais sur une échelle de temps de 18 mois, la vie affective qui redémarre. Parce que franchement, votre vie affective, la meilleure image que je puisse vous donner, ce sont les montagnes russes. Et pourtant, heureusement vous avez du caractère. Mais c'est quand même pas tous les jours simple.
Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver un autre poste dans les prochains mois qui vous rapproche de votre domicile, vous motive, vous plaise au niveau du rapport avec le manager, les collègues. Alors, donc, est-ce que vous allez trouver, est-ce qu'il y a un changement de travail, hein, Après, on verra ce que les cartes nous indiquent. Allez, celle-là. Ben, je vous comprends parce que je trouve que le climat est assez lourd dans votre vie professionnelle. Et ça fait quand même 1 an et demi hein, que vous subissez une certaine lourdeur, un certain poids, un sentiment comme si vous vous recroquevilliez de plus en plus sur vous. Alors, pour moi, effectivement, il y a l'idée de changement au niveau du travail. Je verrais bien ce changement intervenir cette année hein, avec ces cartes. Vous avez quand même une position où vous avez la maîtrise de ce que vous faites et ce changement va se faire par discussion, par échange. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, paf, le lundi, hop, vous avez, et le mardi, vous n'êtes plus là. Non, il faut compter avec le temps. Alors, l'idée du temps, c'est peut-être aussi parce que j'ai quand même l'impression que c'est plus sur la fin de l'année que ces choses vont bouger, c'est-à-dire plus sur la dernière partie de l'année, les 3-4 derniers mois, on va dire. Hein. Mais il y a une élévation. Donc, ça signifie que vous allez progresser au niveau de votre travail. Voilà. Donc, patience, préparez. Tranquillement, j'ai l'impression que vous faites quand même un certain bilan, hein, une certaine analyse de ce que vous avez pu entreprendre. Moi, je pense que ça va dans la bonne direction et il est effectivement judicieux de votre part de mettre un grand coup de collier cette année. Christine, bonjour. Le 1er avril, vous avez rendez-vous à votre avocate pour réévaluer la pension alimentaire de Maxime, qui rentre au lycée professionnel en ébénisterie en vue d'être ébéniste, maritime ou aéronautique. D'accord. Il va être en pensionnat et aura besoin de matériel coûteux. Vous pensez demander une pension alimentaire de 450 € pour couvrir les frais. Est-ce que vous allez obtenir gain de cause ? Alors. Hop. Voyons cela. Alors, je vais répondre oui à votre question. Alors, oui, ça veut dire que pour moi, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Mais voilà, c'est par diplomatie, échange, explication, pédagogie. Et puis, c'est pas sot hein, de passer par votre avocate pour faire passer ça auprès du papa. Mais bon, je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà. Il est 14h passé. J'ai répondu aujourd'hui à plus d'une bonne dizaine de questions. Mais il va y avoir un heureux ou une heureuse, chanceux ou chanceuse. Puisque le moment est venu de faire le tirage au sort pour découvrir celle ou celui qui a gagné la voyance gratuite. Voilà, roulement de tambour, il va falloir qu'on mette une petite musique d'accompagnement, hein, j'en parlerai à nos techniciens. Et on va faire la chose suivante, hein, vous voyez à l'heure actuelle, il y a questions en cours, prochaine question.
la prochaine question va monter au niveau de la question en cours et le gagnant ou la gagnante sera celle qui sera dans la prochaine question. Alors, 3, 2, 1, hop, voyons et découvrons ensemble qui a gagné la consultation. Eh bien, il s'agit de Marie-Catherine, plus connue sur le chat sous le pseudo de Cateux25. Alors, c'est très simple, Marie-Catherine. Vous me téléphonez, nous prendrons rendez-vous et je répondrai bien sûr à votre question. Voilà, c'est fait. Voilà. Et nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, de votre participation. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour mon émission quotidienne. Et demain soir, Rose répondra à vos questions à partir de 17h30. Voilà, je vous remercie. À plus tard. Bye bye.